Ça y est, le ministre de l'économie l'a confirmé, vous allez travailler gratuitement, sans aucun salaire, pendant 7 heures tous les ans pour l'État. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME, vous allez sûrement y trouver des produits qui vous intéressent. Le lien est dans la description, je vous en parle en fin de vidéo. Donc j'avais déjà évoqué l'idée parce que on sentait que les journalistes allaient un peu à la pêche, qu'ils envoyaient des ballons d'essai, que des ministres envoyaient des ballons d'essai pour voir si la mesure pouvait passer. Est-ce qu'on pouvait vous faire bosser gratuitement 7 heures pour l'État tous les ans? Voilà. Est-ce que c'était possible ou est-ce que vous alliez vous révolter? Eh bien, vous n'êtes pas assez révolté. Et du coup, le ministre de l'économie vient quasiment de l'entériner, c'est-à-dire que là, c'est quasiment certain. Il dit que vous faire bosser 7 heures gratuitement tous les ans pour l'État, c'est une bonne chose. Hein, je vous avais montré une vidéo de Jean-François Copé déjà qui disait moi, quand j'étais ministre du budget, on a dit à tout le monde, vous allez bosser 7 heures gratuitement pour l'État et ils ont accepté. C'est la grande mesure de Copé sous Raffarin, c'est d'avoir piqué un jour de vacances à tout le monde. Et là, ça y est, c'est quasiment entériné. Euh, Le ministre de l'économie trouve que vous ne travaillez pas assez. En fait, tous ces gens qui vivent comme des tigres sur le dos d'un chien trouvent que le chien ne travaille pas assez. Il n'a pas assez de sang. Ces gens ne vivent que de votre travail. Il faut être clair, hein. Ils ne vivent que de votre travail. Ils ne vivent que des impôts qu'ils vous ponctionnent. Et ils trouvent que vous ne bossez pas assez, que vous devriez travailler davantage, par exemple, une journée gratuitement pour l'État. C'est pas beau ça? Pourtant, déjà, vous travaillez beaucoup pour l'État. Vous savez, j'ai trouvé ce graphique que je trouve merveilleux. Donc, merci John Black, que je connais pas, mais je trouve ce graphique merveilleux. Vous voyez, complètement en bleu, là, à un bout du graphique, c'est ce que vous coûtez à votre employeur. Donc, c'est en fait votre charge de travail. Hein, c'est votre charge de travail à vous. C'est vraiment la totalité de ce que, de ce que coûte votre travail. De ce que vous donnerait votre employeur si, si il devait tout vous donner votre charge de travail. C'est ça, voilà. C'est ce que rapporte votre charge de travail. Et puis, vous voyez déjà les charges patronales, hein, quand on passe au deuxième cran, vous voyez les charges patronales. Les charges patronales, c'est ce que coûte votre travail, mais que l'employeur va donner directement à l'État plutôt que vous le donnez à vous. Hein, si on est bien d'accord que si l'État ne prenait pas les charges patronales, c'est vous qui les mettriez dans votre poche. Hein. Si vous regardez dans d'autres pays, regardez le Luxembourg, regardez l'Allemagne, regardez même les États-Unis, vous allez voir que non, les États-Unis ont complètement décroché, ils sont beaucoup plus hauts que nous, donc ça compte plus. Mais regardez l'Allemagne, regardez le Luxembourg, et vous allez voir que les charges patronales sont beaucoup moins élevées, les charges patronales sont beaucoup moins élevées, mais que finalement, une secrétaire, ça coûte pas plus cher dans ces pays-là. La différence, c'est qu'elle touche quasiment l'intégralité de son salaire, ou beaucoup, beaucoup plus de son salaire. Il y a beaucoup moins de charges patronales, mais du coup, l'employeur lui donne beaucoup plus. Son salaire est beaucoup plus élevé, puisqu'il y a moins de charges patronales. Et vous pouvez comparer comme ça différents pays avec la France, et vous verrez que ce que je vous indique est vrai. C'est-à-dire que si les charges patronales étaient moins élevées, c'est votre salaire qui serait beaucoup plus élevé. On appelle ça charge patronale uniquement pour pouvoir vous... Je veux pas être vulgaire, mais vous piquez de l'argent sans que vous vous rendiez compte. Vous voyez, c'est un peu comme les taxes qu'il y a sur vos contrats d'assurance. Vous dites, ah, vilain assureur, tu as augmenté les prix de ton contrat d'assurance. C'est vrai, tu es un vilain assureur parce que tu es un assureur. Et en fait, quand vous regardez réellement, vous apercevez que c'est l'État qui a augmenté ses taxes. C'est pas votre assureur qui est vilain, c'est l'État qui en a pris un gros morceau en plus. Voilà, c'est un peu ça. C'est la même chose avec l'électricité, c'est la même chose avec le prix de l'essence à la pompe. Donc, voilà, c'est en fait l'État qui aime bien, qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup vous rouler. Et il sent bien que, bon, un jour ça va se voir
Donc, il essaye de mettre un peu de vaseline partout, vous voyez. Donc, vous avez les taxes sur les contrats d'assurance, vous avez les taxes sur le gasoil, vous avez les charges patronales. Tout ça, en fait, c'est vous qui le payez par votre travail. Mais l'État aime bien que vous ne le voyez pas trop, hein. Donc, il utilise là une vaseline qu'il appelle, pardon, taxe patronale. Et de l'autre côté, enfin, charge patronale, pardon. Et de l'autre côté, vous avez le salaire brut. Le salaire brut, bon, bah voilà, il y a quand même encore un peu plus de salaire brut que de charge patronale, donc l'État ne vous prend pas encore la moitié. Et puis, on arrive au salaire net. Et là, ça devient de la rigolade. Parce que vous avez toutes les taxes, toutes les charges de l'employé. Donc, vous avez la retraite, la sécurité sociale, la santé, le chômage, vous voyez, hop, ça vous en mange encore une bonne partie. Les charges salariales que vous voyez sur votre bulletin de salaire. Et puis, ensuite, vous avez le salaire net, mais sur le salaire net, il y a les impôts. Et il y a enfin ce qui arrive sur votre compte bancaire. Donc là, on est complètement à l'autre bout du dessin. Et vous voyez que finalement, quand vous regardez tout ce qui est en rouge, c'est-à-dire tout ce que l'État a pris, tout ce que l'État vous a piqué sur votre travail, c'est beaucoup plus important, maintenant, c'est beaucoup plus important que ce qu'il y a sur votre compte bancaire. Ce n'était pas le cas pendant les 30 Glorieuses, hein. Si vous regardez un bulletin de salaire pendant les 30 Glorieuses, bon, c'est fait à la main, donc quelquefois on a des photos qui arrivent sur les médias sociaux, donc je ne sais jamais si c'est vrai ou c'est des fakes, donc je ne les mets pas trop, mais on voit souvent des trucs avec des charges salariales 6%. Et il n'y a pas de ligne pour expliquer ceci, cela, c'est hyper simple et c'est juste charge salariale 6%, point. Donc, vous voyez, à l'époque, on en prenait quand même beaucoup, beaucoup moins. Mais beaucoup, beaucoup moins. Là, ça y est, on est arrivé à un moment où l'État vous prend absolument tout ce qu'il peut sur votre salaire, mais ça ne lui suffit pas. Alors, certains vont me dire, ouais, bah, on n'a qu'à être indépendant. Rêvez pas, indépendant, c'est presque pire. Je suis enfin indépendant, je suis mon propre patron, je suis libre. Et tout de suite, vous avez le fisc, la TVA, les cotisations, les URSSAF, les mutuelles qui arrivent en galopant tranquillement pour, pour vous faire payer toutes les mêmes sommes. En fait, ces sommes-là, si vous êtes indépendant, vous allez payer également. Alors, il n'y a que les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore de société, qui font un chiffre d'affaires trop petit pour avoir une société, qui arrivent encore à limiter la casse et avoir moins de charges que tout ça. Mais dès que vous êtes obligé de monter votre société parce que vous avez atteint un certain nombre de chiffres d'affaires, vous vous retrouvez avec tous ces gens qui viennent tranquillement vous piquer tout ce qu'ils peuvent vous piquer. L'État est impitoyable. Donc voilà, l'État vous prend déjà tout ça. Tout ça, c'est pour financer, on est d'accord, bon voilà, pas la TVA et pas les impôts, d'accord, mais le reste, c'est pour financer le fameux système social français que, d'après d'après les hommes politiques, le monde entier nous envie, mais que personne ne copie. Donc, c'est comme les 35 heures, le monde entier nous les envie, mais personne ne les a adoptés, hein. Il y a des trucs comme ça. Il y a que ceux qui vous vendent ça, qui vous disent que le monde entier nous l'envie, parce que visiblement, personne ne le veut, hein. Alors, mais ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas. Vous piquez autant d'argent, ça ne leur suffit pas. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On a donc notre ministre de l'économie qui a estimé que faire travailler les actifs sans rémunération pendant 7 heures dans l'année pour financer la sécurité sociale est une idée intéressante et judicieuse. Ça y est, ouais, jusqu'ici c'était des petits on-dit, c'était des bruits de couloir, j'ai fait des vidéos là-dessus. Là maintenant c'est clair. C'est clair. Votre 11 novembre ou votre 8 mai ou je ne sais quel jour férié chrétien va se faire sauter pour que vous puissiez travailler une journée de plus gratuitement. Gratuitement, hein, pour l'État. Ces gens n'en ont jamais assez en France. On ne résout pas les problèmes, on taxe. Moi, quand je vois ça, je me dirais que le problème,
c'est que les retraites, je regarde un peu à côté parce que c'est plus grand. Excusez-moi. Mais je dirais, écoutez, excusez-moi, mais retraite, sécurité sociale, santé, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, il faut réformer le système pour revenir à un truc qui coûte, bah, comme ça le coûtait pendant les Trente Glorieuses, je sais pas, 10% du salaire. Vous voyez, voilà, quelque chose de normal. Là, il y a plus de rouge que de bleu. Je finis par donner plus à tous ces machins que je n'en encaisse sur mon compte bancaire. Donc, il y a quand même un véritable problème. Et en principe, tout homme politique un tout petit peu cortiqué, et surtout n'ayant pas oublié d'amener avec lui ses coucougnettes, n'importe quel homme politique dirait bon bah faut arrêter, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, on peut pas continuer comme ça. Mais non, les sans coucougnettes vous disent non mais non, on va en prendre un peu plus, on va en prendre un peu plus, voilà, on a la solution, on va augmenter les taxes. On veut surtout pas réformer, parce que quand on réforme, ça fait des gens pas contents, et que nous, on a besoin de se faire réélire. Vous voyez, on a des postes quand même. Nous-mêmes, on a une vie à entretenir, et on a surtout nos retraites à nous à préparer, parce que il faut pas croire que la retraite de Michel Barnier de 26 000 euros par mois, elle se paye comme ça toute seule. Donc, si vous, il faut pas croire que la retraite de François Hollande, qui est aussi aux alentours des, j'ai plus le chiffre en tête, mais entre 20 et 30 000 euros par mois, elle se paye aussi comme ça toute seule. Il faut pas croire que la future retraite du ministre de l'économie, elle se paye aussi comme ça tout seul. Non, 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 non. Vous devez travailler un peu plus pour financer ma future retraite, nous explique le ministre de l'économie. Je ne veux surtout pas réformer les choses parce que la vache, il y a quand même plein de pognon pour moi en jeu. Donc, et puis mes copains aussi, non, on ne peut pas réformer les choses. En plus, ça pourrait me coûter mon poste, cette affaire-là. Il y a quand même une belle voiture à cocarde. Et puis, l'immunité derrière, j'ai bien vu mon prédécesseur, Bruno, qui, le brave Nono, qui a expliqué tranquillement au Sénat que s'il avait perdu 50 milliards, c'était pas de sa faute. C'est merveilleux. Ces gens sont fantastiques. Donc, bah, je compte faire à peu près la même chose, moi. Mais donc voilà, ils veulent vous faire, pour faire, hop, ils veulent vous faire travailler 7 heures gratuitement tous les ans. Voilà. Vous travaillez déjà tout ça gratuitement tous les ans, mais ça leur suffit pas. Vous voyez, c'est plus de la moitié du temps que vous faites gratuitement tous les ans, mais ça leur suffit pas. Ça leur suffit pas, il leur en faut encore un petit peu. Mais c'est quand je dis que c'est des parasites, c'est des parasites, hein. Je suis désolé, mais l'État, le gouvernement, les députés, enfin tous ceux qui se considèrent comme nos élites, sont devenus des véritables parasites. Ils vivent sur votre travail, grassement. Je suis désolé, Michel Barnier qui va toucher 26 000 euros de retraite par mois, c'est vivre grassement. François Hollande, va avoir entre 20 et 30 000 euros de retraite par mois, c'est vivre grassement. Et il y a un sacré paquet de hauts fonctionnaires qui gagnent à peu près la même chose. Donc voilà, ils vivent grassement. Quand ils sont actifs, ils vivent grassement sur la bête, en ayant des locaux monstrueusement beaux, en ayant des trains de vie absolument de ducs, de duchesses, de comtes, de comtes. En fait, d'aristocrates, ils ont des trains de vie d'aristocrates, de nobles. C'est notre nouvelle noblesse quand ils sont actifs. Et quand ils sont à la retraite, ils voient à peine la différence. Parce que, bah, par exemple, le Conseil d'État, je le sais grâce à Michel Barnier, qui a été au Conseil d'État combien 2 ou 3 ans, je crois, et qui va toucher à la retraite 75% de son dernier salaire au Conseil d'État. Le gars, il y a bossé 2 ou 3 ans, mais il va quand même toucher à la retraite 75% de son dernier salaire au Conseil d'État. C'est merveilleux. C'est quand je vous dis que voilà, on est là maintenant sur une nouvelle aristocratie qui vit totalement à vos crochets et qui en plus trouve que vous ne travaillez pas assez, bah c'est merveilleux. C'est vraiment ça. On va regarder quelques commentaires parce que j'ai trouvé ça tellement beau, moi. Il y a une autre solution qu'il faut absolument rappeler, marteler et répéter sans arrêt
pour que ces bouffons se la rentrent dans le crâne. Trop de taxes, trop de lois, trop de décrets. À la con, baissez vos putains de dépenses. Mais je suis d'accord, j'aime bien HC, je suis souvent ce qu'il fait. Je suis d'accord. Enfin, il y a un moment, les gars, mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Arrêtez, ça commence à se voir. On pourrait compléter avec... C'est bien. Gilles, 9 fois vacciné. Écoutez, je trouve ça très bon, là, ce qu'il nous dit. On pourrait compléter avec un droit de cuissage des retraités sur leurs voisines en âge de travailler. On est un peu là-dessus, effectivement. Oui, 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 ça, je trouve qu'il manque plus que ça pour que tout aille bien, quoi. Vous avez cru qu'on était des esclaves pour payer des privilégiés qui dilapident l'argent public? Mais je pense que oui, je pense qu'on en est là. Pourquoi ne pas sucrer 2 jours de pension par an aux retraités pour un rendement identique? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi se poser une question. Pourquoi c'est les actifs qui portent l'ensemble de la charge de l'ensemble de ce pays? Pourquoi ce sont les actifs? Il y a un moment, on doit aussi être capable de dire, bah déjà, tous ceux qui glandouillent, moi, à la limite, je n'attaquerai pas d'abord les retraités parce que un gars qui a 89 ans, une maladie de Parkinson et qui est en fauteuil roulant, vous allez avoir du mal à le remettre au travail. Hein, donc, il y a un moment, bon, voilà, on ne peut pas. C'est comme il fallait le faire avant, vous voyez. Là, maintenant, c'est trop tard. Donc voilà, faut pas taper sur le retraité. Par contre, c'est vrai que le retraité SNCF qui a 55 ans, voilà, ou celui du Conseil d'État qui touche 75% de son dernier salaire en ayant bossé 2 ans, là, il y a peut-être quelque chose à faire, je suis d'accord. Mais sur l'immense masse des retraités qui gagnent 1400 euros, je crois, par mois, ils sont 40% à toucher moins de 1400 euros par mois, il me semble. Bah, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que vous êtes arrivé sur des gens qui sont beaucoup trop âgés et voilà, c'est terminé. Mais par contre, moi, je serais pour qu'on regarde la forêt de gens qui ne vivent que des aides sociales. Et il y en a un sacré paquet. Vous savez, j'avais fait une vidéo, par exemple, où il y avait une dame qui venait de retrouver un boulot d'auxiliaire de vie. Et elle allait voir l'assistante sociale. Et, et tout le monde, hein, tout le monde à la caisse d'allocation familiale, elle passait devant un jury parce qu'on allait lui offrir un frigidaire, on allait lui offrir, enfin l'achat hein, d'un frigidaire, l'achat de plaques de cuisson, l'achat de, voilà, plein de trucs. Et tous disaient, là, je pense que c'était tous des fonctionnaires qui étaient là, disaient, bah oui, mais en fait, en travaillant, elle va gagner moins que en étant à la charge de la société. Donc, il faut quand même que, du coup, on lui paye des trucs, quoi, parce que la pauvre, elle va déjà bosser et s'apercevoir qu'elle gagne moins que quand elle fout rien. Donc, bon, il faut quand même qu'on contribue un peu. Et d'ailleurs, bravo à cet auxiliaire de vie, honnêtement. Hein. Bravo à cette dame de s'être dit je prends ma vie en main, je vais bosser, au lieu d'être une tique sur le dos d'un chien, quoi, au lieu d'être un gros parasite. Mais on en a combien des gros parasites? On en a un paquet. Je dis pas que tous les gens qui touchent les RSA sont des gros parasites. C'est pas du tout ce que je dis. Mais on en connaît tous. On en connaît tous dans notre famille, parmi nos amis. On connaît tous des gros parasites qui ne foutent rien du tout, qui ne vivent que des aides de l'État. En fait, ils vivent sur votre travail. Des tiques sur le dos d'un chien, comme les membres du gouvernement. Et je pense qu'encore une fois, la première chose à faire, avant d'aller demander à des gens qui bossent, avant d'aller demander à Gisèle, qui est caissière de supermarché, avant de demander à Jean-Dominique, qui fait les 3-8 à l'usine, avant d'aller demander à Grégory, qui met des produits en rayon dans les hypermarchés à 4 heures du matin, avant de demander à ces gens, ou à je ne sais qui, à Jérôme qui ramasse les poubelles le matin, avant de demander à ces gens
d'aller bosser comme des chiens une journée de plus gratuitement pour financer un État parasite et une ribambelle d'assistés qui vivent très bien de rien foutre, eh ben, on pourrait mettre un gros coup de pied dans les fesses de tous ces parasites et de leur dire c'est bon maintenant, c'est bon, t'as bien profité, maintenant tu te remets au boulot. Il y en a ras-le-bol. Tu te remets au boulot. Point. Et encore une fois, je ne parle pas de tous ceux qui sont RSA. Il y en a qui ont eu un accident de vie extrêmement grave et dans ce cas, pourquoi pas leur donner? Mais par contre, pas 10 ans, quoi. Pas 10 ans. Quelques mois. Limiter le RSA à quelques mois. Voilà. Tu as eu un accident de vie, bon, bah c'est grave. La France est déjà hyper bonne fille et hyper sympa de te donner de l'argent parce qu'il n'y a pas de raison que Micheline, que Jean-Benoît ou que je ne sais qui bosse comme un chien pour te donner de l'argent à toi. Il n'y a aucune raison. Ils ne te connaissent pas, ils t'aiment pas. Il n'y a pas de raison. Donc, on est déjà bien gentil de t'en donner un petit peu, mais on n'est pas obligé de financer toute ta vie. Donc, tu as un filet de sécurité, ça dure 4 mois ou 6 mois. Après, tu te démerdes. Donc, voilà, tu prends ta vie en main. C'est pas aux autres d'assumer ta vie. Voilà. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être. On accueille toute la misère du monde. Il y a peut-être une question à se poser. On n'arrive pas à financer la sécurité sociale d'un côté. On va demander à Jocelyne, femme de ménage, ou à Huguette, auxiliaire de vie, qui passe son temps à aller s'occuper, à faire des toilettes de personnes âgées dans des conditions épouvantables. On va leur demander de travailler une journée gratuitement alors que l'on ne veut pas réformer l'aide médicale d'État, l'AME. On ne veut pas réformer l'AME, c'est-à-dire financer les soins de personnes qui sont en France de manière irrégulière. On ne veut pas réformer ça, on veut continuer à soigner des gens de manière irrégulière et on veut que ça soit Gabrielle qui, je ne sais plus ce qu'elle peut faire, Gabrielle, j'ai déjà cité tellement de métiers. Si, Gabrielle qui est boulanger, qui se lève tous les matins à 2 heures du matin pour faire du pain, qui galère parce que les prix de l'électricité ont augmenté, qui galère parce que tous les prix des matières premières augmentent et que lui, il ne peut pas augmenter le prix de son pain indéfiniment, et ben Gabriel, qui galère dans sa boulangerie et qui se demande s'il va fermer, on va lui demander de bosser une journée de plus gratuitement pour l'État, pour financer l'AME, parce qu'on ne veut surtout pas toucher à l'aide médicale d'État d'un gars qui n'a rien à foutre en France. Je sais pas, hein, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à passer à la loupe avant d'aller de nouveau casser les pieds des actifs. Avant d'aller encore piquer du fric dans votre poche, je pense qu'il y a beaucoup d'aides à passer au crible. Alors, au crible, c'est la version gentille. Moi, je dirais à la tronçonneuse, c'est-à-dire stop, terminé. Terminé. L'AME, terminé. Vous vous démerdez. L'AME, c'est pas dans tous les pays, et je suis désolé, c'est même pas dans tous les pays européens, et j'ai pas vu la peste ou le choléra redémarrer quelque part en Europe. Donc qu'on ne me dise pas que s'il n'y a pas l'AME, vous allez avoir des épidémies terribles qui vont se répandre. Ça, c'est du pipi de chat, du pipeau inventé par des gens qui veulent surtout pas que la situation change parce qu'ils gagnent beaucoup de fric avec ça. Ou parce qu'ils veulent se mettre des témoins de moralité. Je pense bien, je pense juste, je suis grand, j'ai un grand cœur. Et ils ont un grand cœur. Effectivement, ils pensent bien, ils pensent juste. Ils ont un immense cœur avec votre pognon à vous. Ça, avec votre pognon à vous, ça, on peut dire que le gouvernement, on peut dire que le ministre de la Santé, on peut dire que tous ces pontes ont beaucoup de cœur avec votre pognon. Donc j'aimerais d'abord qu'on passe tout ça à la tronçonneuse. Stop à la ME. Le RSA, c'est OK, c'est 4 mois, pas plus, pas un mois de plus. Tu te démerdes. Tu te démerdes.
C'est pas aux autres de financer ta vie. Et effectivement, pardon, sucrer 2 jours de pension aux retraités, bah, c'est pas non plus une idée idiote. C'est-à-dire, même, ou un jour, dire, bon, bah, écoutez, on va prendre un jour gratuit aux actifs, on prend l'équivalent en pension de retraite d'un jour aux retraités. Pourquoi Micheline, caissière au prix unique, travaillerait un jour gratuitement pour l'État et que la maman de Micheline, qui elle aussi était caissière au prix unique, n'aurait pas un jour également de salaire, de revenus de retraite en moins. Micheline, elle va avoir un jour de travail en plus gratos. Enfin, gratos. Qu'elle va faire gratuitement. Bah, effectivement, se dire que la maman de Micheline, qui avait le même métier, a un jour de pension de retraite en moins, ça serait pas idiot, vous voyez. Moi, ce qui commence à m'agacer, c'est que c'est toujours les mêmes qui payent tout. Tout, tout, tout. Alors évidemment, ça se fera pas parce que le retraité, il vote. Et que les LR, notamment, comptent absolument sur ce vote pour avoir une chance de s'en sortir aux prochaines élections. Ces parasites qui vivent grassement à nos crochets trouvent que vous ne travaillez pas assez. Oh, il y a des gens qui lisent mes tweets. Ça, c'est exactement ce que j'ai dit dans une autre vidéo YouTube et c'est un tweet que j'avais sorti. Donc c'est... Il y a des gens qui aspirent ce que je fais. Bon, non mais c'est gentil, je leur laisse volontiers, moi ça m'arrive aussi. Et puis après, voilà. Il faudrait maintenant travailler gratuitement pour leur permettre de conserver leur train de vie. Mais quand est-ce qu'on les dégage, toutes ces vermines? Je suis tout à fait d'accord. Et faire travailler les retraités gratuitement, il y a pensé. Non, mais un jour de pension en moins, voilà, mais ça serait tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que ce soit les actifs qui payent tout. Virer les migrants et ce sacrifice n'aura pas lieu d'être. Ben, il y a une vraie question à se poser. C'est-à-dire qu'on a un mal de chien à avoir le vrai chiffre du nombre de migrants, de ce que ça coûte. Donc ça doit coûter très cher, hein, parce que si ça coûtait rien, le chiffre, il vous le donnerait tout de suite. Hein. Ah, l'AME, ça coûte 1,2 milliard. Combien va rapporter cette journée de travail en plus, je ne sais pas. Mais vous voyez, on a déjà gagné 1,2 milliard, donc c'est déjà pas mal. Et après, combien coûte réellement l'ensemble des migrants clandestins, hein, encore une fois, le brave gars qui vient avec une autorisation de travail et qui travaille en France, j'ai rien contre lui. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que du coup, il y aurait une vraie question à se poser et on n'arrive pas à savoir combien coûtent réellement les migrants. Alors quand vous interrogez des gens de gauche, ils disent non mais ça coûte rien, ça coûte rien. Oui, mais en euros, ça fait combien? Rien. Parce que quand tu me chantes tout le temps que ça coûte rien, je me dis que ça doit coûter hyper cher pour que tu n'oses pas me donner le chiffre. Le chiffre réel, si tu n'oses pas me le donner, c'est que ça va me mettre très en rogne, en fait. Baisser les salaires et autres avantages des ministres, députés et sénateurs, qui est pour? Bon, Armand Thierry, va falloir réduire les retraites géantes des boomers à un moment donné parce que les actifs n'en peuvent plus de financer tous ces délires dispendieux. Alors, il y a, donc je vous ai dit, hein, parmi les boomers, donc parmi ceux qui sont à la retraite, il y a tout. Vous avez des gens qui gagnent effectivement des retraites qui me semblent beaucoup trop élevées, hein, je suis désolé, mais Michel Barnier, 26 000 euros par mois, c'est une retraite beaucoup, beaucoup trop élevée. François Hollande qui sera entre 20 et 30 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup trop élevé comme retraite. Ça, je suis d'accord. Alors certains vont dire, ah, ils ont cotisé toute leur vie pour... Non, non, ils n'ont pas cotisé toute leur vie pour. C'est pas vrai. Vous nous avez mis le système par répartition. Ça veut dire que quand vous cotisez, c'est pour vos parents. C'est pas pour vous. Un. Deux, quand les boomers cotisaient, les taux de cotisation étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles. Ça n'avait rien à voir. Rien à voir comme montant de cotisation. Donc non, vous n'avez pas cotisé pour ces retraites-là. C'est pas vrai. Donc, encore une fois, je ne veux pas qu'on baisse les retraites de ceux qui gagnent 1 400 euros par mois, mais des retraites à 20 000, à 30 000 euros, ça me semble extrêmement excessif quand on est en difficulté. Donc, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Ah, autre chose que j'ai trouvé pas mal, vous voyez, pour financer des transitions de genre ou l'AME,
Parce que oui, vous allez effectivement bosser un jour de plus hein, pour la Sécu, nous dit notre brave ministre. Mais j'avais montré cette personne qui... Alors, j'ai été épaté parce que on dit... Enfin, moi, je n'avais pas reconnu, mais a priori, c'est un transgenre, donc un homme qui est devenu une femme. Et honnêtement, c'est bluffant. Et bah, je vais vous repasser la, la, la vidéo, vous allez voir combien elle coûte. Alors, je sais, une note de communauté qui n'est pas évaluée. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a écrit ça comme ça. On me demande de l'évaluer, donc ça n'a pas du tout été évalué. C'est peut-être juste Fantasy qui écrit. Mais la personne qui a fait toute sa chirurgie, elle va... Enfin, oui, c'est elle maintenant. Puis elle ressemble tellement à une femme qu'on ne peut pas dire lui. Va vous dire exactement ce que ça a coûté. Et pourquoi vous avez travaillé un jour gratuitement par an à l'État. Parce qu'il faut voir aussi à quoi sert l'argent que vous avez, le temps que vous avez passé gratuitement, à travailler gratuitement pour l'État. Donc ça, écoutez. Mon corps coûte 150 000 euros. Alors, combien as-tu payé? Alors, tout d'abord, je vais vous faire le total de toutes mes chirurgies et je vais vous dire exactement ce que j'ai payé et ce qui a été pris en charge. Alors, au niveau du visage, donc je vais tout vous expliquer. J'ai fait on a raboté la bosse frontale, raboté les arcades sourcilières, lifting des sourcils, cantopexie, donc c'est-à-dire un fox eyes, une rhinoplastie. On a poncé la mâchoire, poncé le menton, une liposuction du cou. J'ai fait des injections d'acide. Mince, oh, excusez-moi. Alors, combien as-tu payé? Exactement ce que j'ai payé et ce qui a été pris en charge. Raboter les arcades, rhinoplastie. J'avance un peu, excusez-moi. Et des lèvres. Voilà. La liposuction du cou. J'ai fait des injections d'acide hyaluronique au niveau du nez, des pommettes et des lèvres. Voilà. Tout ça, 30 000 euros. Sachant que j'ai fait 2 fois le haut du visage parce que j'avais un problème la première fois. Donc en tout, à peu près 40-50 000 euros. Donc, 50 000 euros pour le visage. Ensuite, les seins. Les seins, ça a coûté 7 000 euros. Ok. Le premier BBL, donc lifting des fesses brésilien, je l'ai fait en Tunisie. Ça a coûté 3 000 euros. Le deuxième BBL, je l'ai fait en Turquie, 5 000 euros. La vaginoplastie, donc le changement de... J'ai dû le faire 4 fois parce que ça a été raté la première fois, donc c'était pas fonctionnel. Et c'est 20 000 euros à chaque fois, donc 4 fois. Donc en tout, cela a coûté à peu près 150 000 euros. Donc sur ces 150 000 euros, j'ai payé de ma poche mes BBL, donc 8 000 euros en tout. Après, mes injections, je les ai faites faire par une amie, donc je les ai payées. Sinon, tout le reste a été pris en charge. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes tous heureux, tous ravis de bosser 7 heures, 7 heures par an gratos pour l'État pour permettre à cette personne de se faire mettre une paire de nichons et de se faire refaire le visage, une vaginoplastie, gratuitement. Voilà, je pense que c'était essentiel. Ça, l'AME, c'est des sommes absolument essentielles. Donc, oui, vous devez bosser gratuitement pour ça. Enfin, bande d'égoïstes. Comment pouvez-vous espérer vivre dignement sans ça? Non, mais il y a un moment, ras-le-bol quand même, honnêtement. Ras-le-bol. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, alors c'est pas encore au journal officiel, hein, mais si le ministre de l'économie nous dit oui, on va le faire, on va vous faire travailler gratuitement 7 heures par jour, 7 heures par an, pardon, on va vous faire 7 heures par jour, c'est l'étape d'après, mais, mais on va vous faire travailler gratuitement 7 heures par an pour l'État, si le ministre de l'économie le dit, c'est bon, hein, c'est que vous y êtes, quoi. Vous y êtes, mais rassurez-vous, les actifs devront bosser gratis, mais c'est un sacrifice que les retraités sont prêts à faire, sont prêts à accepter, c'est vraiment ça. Les actifs vont travailler gratis, mais c'est un sacrifice que les retraités sont prêts à accepter. C'est vraiment ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors,
La boutique, eh ben, vraiment, allez voir dans la boutique. Vous savez, il y a des mugs comme celui-ci. Là, en France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Je l'ai aussi là sur mon polo. Vous avez des mugs comme celui-là. Là, c'est je ne m'énerve pas, je m'exprime. Et vous avez 90 produits différents. Alors, vous avez des sweats, vous avez des pulls, vous avez des vêtements hommes, femmes, enfants, bébés. Vous avez des sacs de voyage, des sacs de sport, des sacs pour aller en cours, des sacs pour aller faire, voilà, vraiment tout, aller faire des courses. Vous avez des tabliers pour ceux qui font la cuisine. Il y a pas mal de tabliers qui se vendent en ce moment. Donc, le produit a l'air de bien plaire. Vous avez 90 produits différents. Voilà. Vous trouverez fatalement quelque chose qui vous plaît. Ça devrait vous intéresser d'aller regarder ça. Donc, j'allais dire, je vous en prie quand même pas. Mais n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus, sinon, chaîne YouTube, onglet boutique. Et vous trouverez fatalement un truc qui vous plaît. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui vont sur la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.